Je viens de faire le tour du pays. Mon objectif n'était pas de faire un tourisme. C'est d'abord de comprendre quel est l'état des lieux actuel. Par exemple, quand on parle de route de cette agricole, j'ai eu à faire des exercices maintenant avec des gens sur le terrain et me rendre compte que la base de données que nous avons au niveau du ministère, qui est la base de données belge, elle doit être actualisée, elle doit être mise à jour. Il y a des réalités du pays qui ont évolué. Et c'est pour cela que c'était nécessaire pour moi, avec des gouverneurs de province, comme vous l'avez si bien voir, de faire le tour du pays. Mais aussi, c'est d'apporter le message d'espoir. La population ne doit pas croire que l'État les a complètement abandonnés, que quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne parle que des villes ou de Kinshasa ou d'ailleurs. Il faut qu'ils se rendent compte que l'État réfléchit pour voir comment améliorer aussi les conditions de vie. Alors, pour ce qui me concerne, lorsque j'ai pris les rênes de ce ministère, étant un vrai technicien de développement, j'ai commencé par la planification. Il faut dire que tout développement doit être bien planifié. Si vous ne le planifiez pas, effectivement, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment améliorer qualitativement et quantitativement la production des populations qui vivent en milieu rural. Moi, je pars de ce postulat, peut-être par idéologie, puisque je suis dans un parti de droite. Je sais, si nous mettons l'économie rurale au centre de la politique de développement du milieu rural, cela va nous aider à pouvoir régler les problèmes structurels que nous avons. Quels sont les problèmes structurels que nous avons? C'est que la population, nous avons une population active qui a choisi de vivre en milieu rural, mais elle n'a pas les conditions minimales qui peuvent leur permettre de pouvoir appuyer les restrictions de production qui est essentiellement agricole et minière. Voilà pourquoi le premier axe du grand programme que j'ai pu développer, c'est celui des voies navigables. Et l'exemple est là. C'est-à-dire que vous avez en République démocratique du Congo 94 territoires sur les 145 qui sont reliés par les eaux. C'est un axe majeur, et si vous lisez d'ailleurs le programme quinquennal des Belges de 1949, vous allez trouver qu'ils ont mis un accent sur les voies navigables parce que ça vous permettait effectivement de pouvoir régler les problèmes de connectivité pour des provinces qui sont à l'ouest et au centre de la République démocratique du Congo. Et nous voulons les développer, pas seulement pour les rendre navigables, mais aussi pour rendre accessibles à la population les baleinières ou les bateaux qui sont de sécurité, mais aussi pour faire en sorte qu'à chaque point de ralliement, qu'on appelle ici communément les ports ou les marchés, que nous puissions y mettre un minimum d'infrastructures qui permettent aux gens d'accéder au carburant, qui permettent aux gens d'accéder à un entrepôt. Là, par exemple, nous sommes dans un environnement où vous voyez, nous avons accosté puisqu'il y a une pluie. Imaginez-vous si la population est venue pour vendre les maniocs et qu'au fameux port qui est indiqué où ils doivent vendre leurs marchandises, une pluie comme celle-ci s'abattait, c'est une perte énorme pour les gens. Voilà comment on veut régler d'abord la question pour ce qui concerne les gens qui sont sur la partie ouest où il y a les voies navigables. Et nous avons ajouté la question des routes de dessert agricole. Il est important que je souligne à ce stade qu'on ne peut pas parler de routes de dessert agricole s'il n'y a pas de routes nationales, les routes provinciales connectées. C'est pour cela que dans notre approche, nous avons voulu combiner les routes d'intérêt local aux voies navigables. Donc faire en sorte que les endroits qui sont desservis par les voies navigables, les routes de dessert agricole connectent les champs des voies navigables. C'est une première proposition. La deuxième, c'est celle effectivement de pousser le ministère des ITPR de pouvoir réhabiliter les routes nationales pour que l'autre route effectivement débouche sur les routes nationales. C'est la condition sine qua non si vous voulez booster le démarrage de la production agricole en milieu rural. La deuxième condition, qui n'est pas la moindre, c'est que nous avons appelé dans ces projets appuyer les champions dans chaque milieu pour pouvoir booster la population et la remettre au travail.
On vient de circuler avec vous, on a été à Bokungu, on a été à Boende, on a été à Ibangala Kata, on a été à Ya, maintenant là on vient d'arriver à Ikela. Vous vous rendez compte que quand je pose la question à la population de savoir est-ce que vous avez une production, les gens ne savent pas répondre. Puisque depuis la aérianisation, nous avons toute une génération de personnes qui n'ont pas connu la noblesse du travail champestre. Et ça devient une question de mentalité. Ça veut dire que pour que ces gens reprennent à travailler, il faut un travail de sensibilisation. Il faut qu'il y ait des repères et des modèles à côté d'eux pour leur dire l'agriculture, ça fait de l'argent. Et pour bien le faire, on doit avoir des champions. C'est-à-dire des villages, des personnes que nous allons appuyer, qui vont faire correctement ce travail champestre et qui vont pouvoir appuyer les autres pour faire ce travail. Moi, je crois que ça, c'est les deux conditions basiques pour que nous puissions remettre les paysans au travail. Et puis maintenant, à côté, il faut créer les conditions pour que ces paysans restent au village. Puisque si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à l'eau, si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à l'électricité, si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à la santé, aux écoles, effectivement, les gens vont fuir, ils vont tous se réfugier dans la ville. C'est comme ça qu'on a des phénomènes, pas qu'à Djouma, à Kinshasa, puisque les gens, ils se disent, pourquoi vous avez de la lumière ici? Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Le pourquoi de nous tourner, c'est pour essayer de motiver, de galvaniser la population rurale pour qu'ils acceptent de rester là où ils sont et qu'on crée des conditions pour qu'ils restent là-bas. Je crois que si nous mobilisons la population à la base et qu'elle nous aide à produire les gaps que nous avons pour notre sécurité alimentaire, ça va non seulement aider le pays, mais aussi élever le niveau des paysans. Tant qu'il n'y a pas une production à l'intérieur, nous aurons des difficultés. On peut même bien faire la route de cette agricole s'il n'y a pas de cochettes de manioc, s'il n'y a pas de maïs qui sortent dedans, on ne saura pas l'entretenir. Donc au même moment qu'on veut améliorer les infrastructures, on veut aussi booster la production agricole et minière, je répète bien, en milieu rural. Et c'est pour cela que dans la planification que nous avons faite, nous avons voulu à sorte que les champions qui vont être désignés dans chaque territoire puissent avoir la capacité de mécaniser eux-mêmes et de faire une première transformation en milieu rural même. C'est là pour nous aider, effectivement, que chaque territoire puisse apporter quelque chose. C'est pour la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo. Même là où je ne suis pas encore arrivé, je vous dis, nous avons fait une planification pour que ça soit partout. Et on va le faire partout. Pour l'instant, avec les moyens qui seront mis à notre disposition, nous allons chercher des villages pilotes qui vont commencer, mais on veut le faire partout. Moi, je ne crois pas à un développement de sélection, comme le font les ONG, où on prend d'abord une province, on dit que ça devient une province pilote. Non, nous sommes un gouvernement, nous devons faire ce qu'on appelle un développement intégral et intégré, de telle sorte que toute la République démocratique du Congo, ensemble, soit mobilisée pour le développement. Le développement ne commencera pas par Kinshasa. Le développement commence par la base, par les territoires, par les chefferies, par les groupements, par les villages. C'est là que nous allons concentrer nos efforts et nous savons que les efforts agrégés de tous ces villages, c'est ça qui va nous amener au développement. Moi, j'y crois. Le président Félix Tshisekedi y croit. La première ministre Judith y croit. Vous savez que c'est elle qui a piloté quand elle était au plan les 145 territoires. Et donc, je sais qu'on va y arriver. Les quelques routes que nous allons lancer, c'est des routes vraiment qui ont été choisies de manière que ça atteigne le plus grand nombre de paysans producteurs actuels. Et nous allons booster la production agricole, que ce soit la production vivrière ou la production agroalimentaire. Bonjour et bonsoir. Votre frère Kalonji Wa Mulumba. Je suis un analyste politique, je parle du Grand Congo et c'est ça que je fais chaque fois que je viens devant tout le monde. Chez Kalonji Wa Mulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, chez nous, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. WhatsApp, qui est le +1 720 288 0017. C'est par laquelle les gens nous assistent. Les gens qui ont envie de nous aider d'une façon ou d'une autre, vous pouvez aller sur les Cash App, vous pouvez aller sur le Orange Money, vous pouvez aller sur les Zelle et les PayPal. Ce sont les moyens par lesquels les gens peuvent vous dire « aidons, assistons Kalonji, faisons ceci et faisons cela ». Pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous partager? Mais tous on a comme bateau. Ngai nazo mituna. Anthony Kinzo, yo za pasteur.
comment toi, un pasteur, j'ai dit, toi, un pasteur, tu peux commencer à écrire sur la liste des noms des gens au Mitienano, le Congo à Liboso Zeayo. Les premiers noms, c'est pour vous et vous êtes superviseur. Anthony Kinzo. J'ai appris que cette lettre-ci, vous l'avez donnée au chef de l'État. Il ne vous a pas encore répondu. C'est ça que j'ai eu comme information très tôt ce matin. Voilà pourquoi je rentre là. Souvent, je ne rentre pas. Je dis et je passe. Cette lettre-ci, vous l'avez écrite le 12 mai. Et ça, c'est un yo. Et puis, yonde osali mukanda oyo. Et ça, c'est que dit yonde osali yango. Voilà pourquoi j'ai dit hier que je vous condamnais vous. Papa, yo, komi mukanda oyo. Kombo aliboso, et ça, kombo na yo. Au commis superviseur. Mais, nalingi na yebanano. Osa pasteur. Ah. Quelle médiocrité. Donc, tu t'es entendu avec les gens qui sont à la présidence. Comme tu as vu qu'il y a eu beaucoup de tractations, tu as seulement dit, ah, je vais causer avec tout le monde, je vais mettre tout le monde ici, au la présidence, directeurs généraux, que je mette tout le monde là-bas. Pour qu'ils ne puissent pas me faire des problèmes. Anthony Kinzo, est-ce que vous connaissez l'histoire du deal? J'ai aussi appris que vous aviez causé avec les gens qui connaissaient le problème des deals très bien. Vous n'avez pas mis leur nom. Pourquoi? Vous êtes vrai pasteur. J'ai aussi appris que les gens qui connaissaient l'origine du deal, vous avez contacté et ils avaient aussi contacté le président de la République. Comment vous amenez cette liste chez le président? Vous ne mettez pas les noms de ces gens-là. Mais Anthony Kinzo, vous avez mis les gens qui ont des relations avec vous dans ces groupes. J'ai aussi appris qu'Anthony Kinzo, que Guy Robert Luka Mankunzi, président du conseil d'administration de la GECAMIN, est votre cousin. Et c'est solo. Donc, au tiers liste, au tiers cousin na yo na kati. Na otu na kaka na linga na yeba. Donc, yo au tiers cousin na yo na kati ya masolo, ya mboka ya Congo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous êtes pasteur. J'ai dit bien pasteur. Toutes les personnes que vous mettez dans la liste. Ah donc, Kayi Kwamba Batia qui est pour aller anglais, pour traduire pour Nabino. Bon, Kayi Kwamba, dans cette histoire de deal, je la vois plus sur l'accord de paix. Oui, je la vois sur l'accord de paix et comment il peut mettre les verrous pour que cette paix-là soit respectée par le Rwanda. Sur les deals, elle peut, mais je la vois plus du côté de l'accord de paix. Ça, c'est mon point de vue. Oui, l'accord de paix, je crois que c'est elle qui est la cheftaine, la capitaine, qui peut vraiment nous amener là où nous voulons sur l'accord de paix. Voilà pourquoi sur l'accord de paix, je suis calme. Je sais qu'elle va faire un bon travail. Mais vous la mettez ici pour que les gens se calment. Oh non, tout est équipé. Maman Thérèse Kwamba, les peuples, son opinion, ça va. Tout est équipé Nakati. Non, elle n'a pas besoin d'être là-bas. Ici, c'est l'accord de deal pour les minéraux critiques. Vous tous, toute cette liste ici, vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Maintenant, le peuple congolais demande une chose au président Tshisekedi. Nous demandons que tous les membres de cette lettre soient tous chassés et annulés. Tondimi Angote Toboyi. Donc tout le monde qui est dans cette liste, il faut élo. Donc ça ne compte même pas pour nous. Ça ne compte pas pour nous. Nous refusons ça. Nous voulons que ça ne soit pas considéré. Comme vous avez écrit ça au président, au moins qui obimi polele, hein, imaginez-vous que Tshisekedi maintenant, la lettre ici, quand il regarde, il dit, hé, quand j'ai l'obini, température à l'obini. Température à l'obi qui est pasteur Kinzoaza Moutou Mabe Andimaranza Mbete. Il est de la très mauvaise qualité. Il a commencé par mettre son nom. Moussala Yake, directeur de cabinet à chef Wana, et Koki était. Même mentalité que Guilain Nyembo. Même mentalité. Je ne suis plus directeur de cabinet, je deviens ministre du plan. Ça montre, que le directeur de cabinet de Tshisekedi est très égoïste. Quand vous voyez quelqu'un commencer par son nom,
C'est l'égoïsme. Il y a Kosakanate. Des deux, amitié superviseur. Mon salaire est embêté. Non, 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 c'est faux. C'est pas quelqu'un qui travaille, c'est pas quelqu'un de Dieu. Non, c'est pas ça. Donc, et puis Nakati, Atie Batunaye Baninga Naye, Atie Patrick Poyilo Abeya. Mais Patrick Poyilo Abeya, il était aussi parti au Qatar, non? Bon, il y a Qatar et Kofi. J'ai appris que Qatar est Kotimaï. Hey, Bagenda Jikuna, Naba Jean-Claude Kabongo, Ndoki. Bazaba expert. Avec les Guy Robert Lukala. Mais écoutez, mais Guy Robert Luka Maoyo, ce qui est cousin par alliance, il y a Anthony Kinzo. Mais Guy Robert Lukama, j'ai aussi appris dans le Bagaka que papa et Guy Robert, c'est le professeur Lukama qui a donné les cours de comptabilité des sociétés dans l'Institut supérieur de Kisasa. Oui. Institut supérieur de commerce de Kisasa. Papa et Guy Robert Lukama, comme on a eu professeur Lukama. Tous les gens qui ont aidé dans les années 80 connaissent son papa. Son papa, c'est un Rwandais. Est-ce que je mens? Vous ne saviez pas. Peut-être c'est une information pour vous. Guy Robert, si le président Tshisekedi ne savait pas, c'est pourquoi il a aussi des acquaintances avec Anthony Kinzo. Vous ne vous posez pas des acquaintances, viennent d'où? Guy Robert Lukama, son papa, c'est le professeur Lukama qui a été en 1989-1990 à la GECAMINE comme directeur général à l'intérim que Mobutu avait nommé. Ils sont entrés avec les vagues de Bisengimana. C'était un professeur à l'Institut de commerce na Kisasa. Dans les années 80, tous les étudiants qui ont étudié dans l'Institut supérieur de commerce na Kisasa, Bayebi bien, vieux Lukama, prof Lukama, papa il y a Guy Robert, mais il est rwandais, non? Est-ce que tu es congolais? Donc, les deals du Congo, ce sont les Rwandais qui viennent aux États-Unis pour parler pour nous. Je vous dis, quel est le résultat que vous aurez? N'est-ce pas, ils diront facilement que non. Les Rwandais peuvent aussi entrer dans les deals parce que n'est pas na Bango. C'est ça leurs origines. Quand on me pose des questions, vous ne pensez pas que quand je cause les Américains, je parle toujours de l'intérêt du Congo? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Maintenant, un truc plein de Rwandais Nakati. Un truc, il a mis tout le monde qui a déjà un poste, 2 postes, 3 postes, 4 postes. Bagui Robert a infiltré Bisso Kala. Il a 5 positions. Il a à peu près 10 millions peut-être par mois, quelque chose comme ça. Dans la sûreté. Parce que si tu es directeur ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas, mais tu sais beaucoup d'argent. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait Vanda. Cousin Nanga, il y a peu de bord. Boro, il faut te lire en Ngombongo. Vous comprenez, hein? Nazo et Sabana Congo, vous comprenez. Pouvez-vous aimer la vidéo, s'il vous plaît? Vous pouvez la partager. Tolia Mbongo, Zambongo Congo. Donc, Banaba Rwandais, Banaba 80. Nous, là, nous n'avons pas de parents congolais. Nous sommes esclaves. Nous devons vous suivre, vous. Vous prenez les plans du Congo Mobimba, qui s'est dit à Pessibino passe, Bolobi ke bazo, africain, congolais, bazo kate, biso ba kolobor, rwandais, tokozo, boroyo. Nous-mêmes, on doit se distribuer les postes. On va donner un peu à Kizito, les ministres des mines. On va mettre Patrick Loabeya, qui est à la RESCOM déjà, et puis qui est à la Sucomine déjà, comme un coordinateur. On prend Sumbu, Sita, Mambu, oh maman, aza rwandaise. Yepe, il faut savoir d'abord, aza penakati, ye, azaki, soki na Centrafrique, en tant que soki nani, mais aza au conseil du président de la République, maman père rwandaise, conseil nabord pèse dans la kati. Robert Yaka, papa za père rwandais, kota pe na kati, nga Anthony Kinzo nazo couvrir bino a la présence, tozo contrôler ba congolais, ba nyangala kata ba comprendre que le côté. Na otu nagaka izande bongo. Le message que je lance aux étudiants, aux intellectuels, tous de notre pays, d'ici ou d'ailleurs à la diaspora, c'est de comprendre que le patriotisme, c'est une vertu. Nous sommes les enfants de cette patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de l'aimer et nous avons par conséquent l'obligation de la défendre. Ça ne sert à rien de trahir. Si vous trahissez la mère patrie, vous serez apatride, vous serez des esclaves. Alors il faut choisir aujourd'hui
accepter d'être esclaves des étrangers qui vont commander votre pays, qui vont vous détruire, ou faire le choix de rester compatriote, de rester debout derrière votre armée pour dire non à la trahison, pour dire non à la complicité avec l'ennemi, pour dire non aux infiltrations, pour dire non au sentiment de haine